Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tiens d'abord à remercier tous les nouveaux abonnés et toutes les personnes bienveillantes qui prennent le temps de laisser un commentaire ou qui mettent un pouce. Merci beaucoup. Alors je vais commencer par la citation du jour. La spiritualité transforme un prisonnier en homme libre, un pauvre en roi et la boue en or. Et cette citation, nous la devons à Nelson Mandela. Alors nous allons parler de l'arbre de vie. L'arbre de vie de la Kabbale. L'arbre de vie contient 3 colonnes. Colonnes ou piliers. Nous avons l'équilibre au centre, qui correspond à la voie du milieu, la rigueur à gauche et la grâce à droite. Les énergies de l'arbre se manifestent à 4 niveaux ou plans. Alors, le monde des émanations, ce sont ces 3. Le monde des émanations, Bina, Keter, Oshma, Keter qui signifie la couronne. Ensuite, nous avons le monde de la création, formé par Gebura, Ezed et Tifret, et le monde de la formation, formé par Netza, Yesod et Od. Et en bas, nous avons Malkout qui correspond au plan terrestre. Alors plus nous montons, plus les énergies sont subtiles. Et en bas, nous avons la matière. Donc quand l'énergie descend, nous involuons. Et quand l'énergie monte, nous évoluons. Alors les dirons, ce sont des centres de manifestation, des centres énergétiques, les centres créés au cours de la descente des énergies divines, comme je viens de le dire avant, sont nommés involution, de Keter à Oshma. C'est nommé involution. Et les centres de Malkout vers Keter sont nommés évolution. Dans les 9 premiers centres, nous retrouvons les anges. Nous retrouvons les cœurs d'anges, les séraphins dans Keter, les trônes dans Bina, les chérubins dans Oshma, les puissances dans Gebura, les dominations dans Ezed, les vertus dans Tifret, les archanges dans Od, les principautés dans Netza et les anges dans Yesod. Chaque centre de vie a ses lois et ses principes pour que nous puissions en prendre connaissance et profiter des bienfaits. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous donnerai les coordonnées d'un livre pour ceux qui veulent aller plus loin. En résumé, les personnes nées sous le signe du Bélier reçoivent essentiellement les énergies de Gebura, avec lequel elles doivent travailler pour bien réussir. Les personnes nées sous le signe du Taureau reçoivent des énergies en provenance de Netza, les Gémeaux en provenance de Od, les Cancers
en provenance de Yésod, les lions en provenance de Tifret, les vierges en provenance de Bina, les balances en provenance de Netza, les scorpions en provenance de Géboura, les sagittaires en provenance de Ézède, les capricornes en provenance de Bina, les verseaux en provenance de Hod et de Ézède, et les poissons de Ézède et de Malkout. L'arbre de vie nous permet de comprendre la création du monde et la création de toutes les réalités. Lorsque nous mobilisons notre volonté dans un but quelconque, nous activons notre centre qu'éther particulier, et cela active les mécanismes du centre suivant, comme des vases communicants. Nous retrouvons également les 4 éléments dans l'arbre. Alors je l'ai dessiné ici, on peut, vous voyez, le feu, ici, l'eau, l'air et la terre, le plan humain. Alors j'ai fait un deuxième parce que nous retrouvons également chaque archange est responsable d'un centre d'énergie. Alors nous avons le chef des archanges, Métatron en haut, en Kéter, la couronne, et nous avons Tzadkiel, Raziel, Tzadkiel, Chamuel, Raphaël, Michael ou Jophiel, Aniel, Gabriel, Sandalphon ou Uriel. Je vous laisse regarder un peu. Cet enseignement de la Kabbale a aussi un but, c'est de faire le lien entre mes vidéos sur les couleurs et la Kabbale, puisque dans le dessin suivant, nous retrouvons l'arbre de vie, et ici nous avons l'arbre de vie qui est positionné sur le corps humain. Nous avons cet arbre de vie qui est positionné sur nos centres énergétiques. Et à partir de là, nous pourrons travailler. Et nous verrons ça dans la vidéo sur les couleurs. Et il y a un sens, il faudra commencer par la couronne et suivre ce cheminement. Tout ça pour faire le lien entre les différentes méthodes d'enseignement. Tout est relié. Alors je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Pâques. Prenez soin de vous, reposez-vous. Je vais en profiter pour prier, pour méditer et pour me promener un peu dans la nature. Alors je remettrai des vidéos en début de semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir.